Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage sur la situation en général. On va voir au lieu des énergies de la semaine, puisque la semaine, il ne va pas se passer grand-chose dans la mesure où on est tous au ralenti, on est tous confinés, tout le tissu économique est pratiquement à l'arrêt. Donc voilà, j'ai plutôt voulu faire un tirage par rapport à la situation en général avec relié à notre situation à nous, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous fait peur, qu'est-ce qui nous bloque, ce qui va être à travailler, profitez peut-être de ce moment pour avoir des choses à travailler en vous, et ce qui est positif, ce qui va en ressortir. Et ensuite, peut-être une carte résultat, et j'ai deux cartes oracle avec les dragons protecteurs, les portes de l'intuition, et ici, j'ai le nouveau tarot, voilà, que je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est très particulier. Il ne plaira pas à tout le monde, je vous le dis tout de suite. Donc, pas la peine de commencer à crier, à pousser des hauts cris. Moi, je l'adore. Je pense que ceux qui le connaissent ont reconnu le dos, qui est très beau, avec ce glyphe. C'est le Tarot of the She. Alors, ça s'écrit Sid, hein, mais ça se prononce She. Voilà. C'est le petit livret. Et vous allez tout de suite comprendre, quand vous allez voir les cartes, que c'est un tarot très particulier. Alors, je vous invite, moi, pour ceux qui veulent plus d'explications, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo super longue, si vous voulez des explications sur ce tarot, une review, ou voir toutes les cartes, par exemple, allez sur la chaîne. Je mettrai, je pense, sa chaîne dans la barre d'infos. La chaîne de Nat, Angel Tena. Vous tapez, recherchez Tarot of the She. Il n'y a pas eu tellement de reviews en français. Je crois qu'il y a elle et il y a peut-être quelqu'un d'autre qui l'a montré, mais il y a très peu de personnes à en avoir parlé. Mais en tout cas, elle a fait une revue, elle aime aussi beaucoup ce tarot et elle explique un petit peu plus ce que sont les She. Hein, c'est un peu le monde des fées, mais c'est plutôt de tradition vraiment gaélique, irlandaise. Hein. On retrouve beaucoup cette notion de chi, par exemple, en Irlande, quand on va dans la campagne en Irlande, par exemple. Voilà, donc, alors, elles sont neuves, donc elles ne sont pas faciles à mélanger. Donc, ce que je vais faire, c'est que, voilà, je vais les tirer comme ça pour ne pas les abîmer, parce que je me méfie toujours de ce glaçage avec du noir. Il suffit qu'il y ait un éclat qui parte, ça devient tout de suite horrible. Donc on va voir une carte pour la situation. On va voir ce qui nous fait peur, ce qui nous bloque. Je vais avoir ce qui va être peut-être à travailler et ce qui est positif. Alors, il a une base rider, mais il a aussi une interprétation particulière. Comme je ne le connais pas encore, je vais juste commencer à travailler avec parce que je l'ai reçu il y a peu de temps. J'ai pris quand même le petit livret au cas où, même si je vais le faire de façon très intuitive. Parce que c'est un tarot qui aide à travailler en fait l'intuition, beaucoup plus que faire en réalité de la divination, même si c'est indiqué qu'on peut faire avec de la divination, de la méditation. Je pense que beaucoup l'utilisent en méditation. Vous allez comprendre quand vous verrez les cartes. Et sans doute plutôt en outil pour développer l'intuition. Je regarde si elle en parle. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est la façon dont elle a commencé à créer ce tarot. Donc, je vous en parlerai à la limite peut-être à la fin, hein, mais Angel, Tena, Nat l'explique aussi, mais bon, c'est quand même très intéressant. Bon, on va voir déjà la situation. Et ici, regardez. Alors, quand je vous disais que ce tarot peut être vraiment parlant, on a la carte de la mort, l'arcane numéro 13. Alors, l'arcane de la mort, c'est la transformation. Hein. Et ici, vraiment, on est en plein dedans. C'est vraiment, c'est un bouleversement total, une remise
une remise un peu à zéro de nos systèmes, hein, de notre façon de penser, notre façon de voir peut-être notre vie, notre système économique aussi, parce que là, on a une pandémie qui a déboulé de façon impromptue, mais voilà, il faut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres choses, hein. On a eu le SRAS, on a eu la grippe aviaire, après il y a eu Ebola, voilà, on n'est pas à l'abri d'avoir autre chose. Donc il va falloir, c'est la carte vraiment ici de la transformation profonde, hein, pas une transformation comme ça factuelle, vraiment il va falloir repenser nos systèmes de valeurs peut-être, hein. Sans doute d'ailleurs, parce qu'après chaque grande épidémie, il y a eu une refonte un peu de la société, il va falloir vraiment repenser la façon dont est construit notre système, sur la façon dont on affronte ce genre de situation au niveau personnel. Est-ce qu'on est préparé intellectuellement, spirituellement à être confronté à ce genre de choses? Parce que c'est vrai que notre génération, on n'a jamais connu ça. On a eu le sida, mais le sida, c'était un peu différent parce que ça concernait vraiment euh, des gens ben, qui ne se protégeaient pas, par exemple. Ou, voilà. Euh, Ici, ça peut concerner tout le monde. Tout un chacun peut être, même si pas considéré comme faisant partie d'une population à risque, il peut être touché comme tout le monde. Donc, voilà. Donc, ici, c'est vraiment la carte. Vous avez vu, j'ai tiré devant vous, hein, donc c'est pas un tirage. Mais quand je vous disais que ce tarot est vraiment percutant, prenant, vraiment, je m'y suis vraiment bien connectée tout de suite. Alors, ensuite, ce qui vous fait peur, ce qui vous bloque. La justice. La justice, n'oubliez pas que c'est le karma, hein, c'est les actions passées qui influent sur le présent et qui va influer sur le futur. Donc en fait, ce qui vous fait peur, vos craintes, c'est... j'ai l'impression que vous dites, mais en fait, tout ce qui nous arrive, finalement, on l'a mérité. On n'a pas pris soin de la Terre. Et la Terre est en train de nous... se rappeler à notre bon souvenir en nous disant, et là, voilà, moi aussi, je peux me rebeller sur tout ce qu'on me fait subir. Donc c'est cette notion un peu de justice dans le sens où euh, peut-être que on commence à se poser les bonnes questions, à se dire on n'a pas dû faire ce qu'il fallait à un moment donné, ça c'est sûr, de toute façon, c'est pas la peine de se poser 36 000 questions. Et la Terre est en train de se réguler. Euh, il y a un trop-plein de beaucoup de choses. Il y a un trop-plein il y a la disparition des espèces, il y a des gaz à effet de serre, il y a l'exploitation des sous-sols à outrance, l'exploitation de la mer. Et alors certains penseront que la Terre se venge. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le voir, c'est que la Terre essaye de sauver sa peau. Donc, elle se régule automatiquement. Et ici, ce qui nous fait peur, en fait, c'est ça. On s'aperçoit qu'on n'est pas tout puissant. Et que oui, on a toujours l'impression que ça arrive qu'aux autres, ça arrive qu'aux autres, ça arrive aux pays en voie de développement, ça arrive aux pays sous-développés, ça arrive toujours ailleurs. Mais non, ça n'arrive pas qu'aux autres. La justice, elle s'en fiche. En fait, là, la justice, on dit que la justice est aveugle, mais non. La justice, elle vous invite à regarder la vérité en face, tout simplement. Hein. Donc ici, la carte de la justice, elle tombe vraiment bien. Hein. Donc ici, vous voyez, alors je ferai d'autres tirages avec ce tarot sans doute. Hein, mais vous voyez ici, on a vraiment, alors vous allez retrouver ce glyphe dans les arcades majeures, c'est la porte d'entrée au royaume des Chi. Pardon. Et ici, vous voyez, on a cette dualité entre le soleil et la lune, cet équilibre à trouver. On a les 4 éléments avec l'air, avec la terre, avec l'eau, avec le feu, avec ce soleil extrêmement présent. Et on a la justice, elle est au centre hein, de tout ça. Elle jongle avec tout ça et elle équilibre les forces en présence. Alors ici, on va avoir ce qui est à... comment je pourrais dire ça? Ce qui est à travailler. Et ici, on a le roi de denier, Maker, King. Et c'est le don, le cadeau des compétences. Voilà. Alors, ce qui va être à travailler, peut-être, c'est de
de se repositionner par rapport à nos capacités, par rapport à nos compétences, par rapport aux outils dont on dispose et savoir les utiliser à bon escient. C'est-à-dire qu'il va falloir sans doute repenser notre système économique, ça c'est clair, repenser la façon dont on envisage aussi peut-être le monde du travail, en s'apercevant qu'il repose sur pas grand-chose en réalité, sur des bases qui ne sont pas forcément si solides que ça. Et il va falloir utiliser nos capacités, nos compétences, nos outils, nos ressources pour repenser tout ça. Donc c'est ça qui va être à travailler. Alors c'est dingue parce que c'est la carte de ce qui est à travailler et on a la carte du roi de denier. Donc vous voyez. Alors bon, je ne vais pas revenir sur tous les petits symboles hein, que l'on peut retrouver dans les cartes pour l'instant. Hein, je vous la mets un petit peu, voilà. Et on va voir ce qui est positif, le positif qu'il va falloir retirer de la situation. Et ici, alors, on a l'as de denier et on a surtout ce mot « la terre ». Ce qui est positif, c'est qu'on va peut-être beaucoup plus prendre conscience de tout ce matériel qui nous entoure et qui finalement, comme je vous le disais, repose sur peu de choses. Et on a surtout, ce qui est positif, c'est qu'on va peut-être remettre la terre, remettre cela au centre de nos préoccupations. Revenir à des choses peut-être essentielles, à des choses qu'on avait occultées, simplement par souci économique, par égoïsme. Hein, il va peut-être falloir... voilà, ce qui est positif, c'est le fait que cet arrêt un peu forcé que la nature nous impose va nous permettre vraiment peut-être de nous repositionner face à nos croyances, face à nos valeurs, face à ce qu'il faut mettre au centre de nos vies. Repenser peut-être ce tissu économique qui est vraiment basé sur l'argent, la consommation à outrance. Voilà. C'est à ça que vraiment ici me fait penser l'as de denier. Alors vous voyez, quand je vous disais que c'est un tarot qui est très percutant, moi je le trouve vraiment très puissant ce tarot. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. On va voir, ce qu'il en résulte. Et on va prendre 2 cartes pour le résultat. Je vais prendre les cartes, les portes de l'intuition. Et puis, j'en ai dans tous les sens parce que j'ai fait un mandala. Alors, hop. Bon. J'en ai 2 de tombés, donc je vais prendre les 2 qui viennent de tomber. Alors, on a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Bon, cette carte, je ne vais pas épiloguer, elle parle d'elle-même. Hein. Voilà, remettre peut-être un peu plus de spirituel au cœur de nos vies, peut-être nous recentrer un peu plus sur vraiment laisser un peu l'égoïsme dont on peut faire preuve souvent de côté, notre ego de côté pour essayer de penser un peu plus aux autres. Hein. Et alors l'autre carte, c'est l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez. Désolée, c'est pas drôle, mais là vraiment, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Bon, alors déjà, ici on a quand même 2 cartes qui parlent d'elles-mêmes. Donc là, je vais prendre une carte des l'oracle des dragons protecteurs de Lucy Cavendish. Oups, bon, j'en ai une de tomber. C'est un oracle bienveillant. Hein, donc, qu'est-ce qu'on a? On a Brigide, nous ne faisons qu'un. Donc, vous voyez, ici, bon, je n'ai plus en tête vraiment la signification exacte de la carte par rapport au livret, mais ici, nous ne faisons qu'un, c'est-à-dire qu'avant tout, il va falloir qu'on pense collectif.
et non plus qu'on pense simplement à nos petites personnes. Il va falloir ici que l'on remette le collectif au centre de nos vies. D'ailleurs, il va falloir que toutes ces énergies d'entraide, de compassion, de bienveillance soient un petit peu au centre de nos préoccupations dans les prochaines semaines et les prochains mois, parce qu'il va falloir se reconstruire derrière tout ça. Donc, écoutez, moi, c'est un tirage vraiment que je trouve très percutant. Alors, le tarot of the She, pour vous donner un peu sa genèse, hein, cette carte, j'ai essayé d'ailleurs de retrouver la carte dont Émilie Cardy parle en réalité. En fait, elle a commencé par ce tarot d'une façon un peu euh, complètement improvisée, c'est-à-dire que elle était en train de dessiner avec sa fille, tout simplement. Ils étaient un peu dans le mood Noël, c'était une période, je crois, avant Noël, et elle s'est dit, tiens, elles étaient en train de dessiner toutes les deux, avec sa fille qui est assez jeune, hein, qui a peut-être 8-9 ans, je crois, et elle s'est dit, je vais faire, on va essayer de faire quelque chose d'un peu dans l'esprit, un peu chrétien, même si elle est plutôt, elle, païenne qu'autre chose. Et elle a commencé, elle voulait dessiner un ange de Noël. Donc elle a commencé à prendre sa feuille, et puis elle s'est mise à dessiner, mais sans réfléchir. Sans réfléchir, elle a mis des couleurs et tout ça, et à un moment, elle a regardé ce qu'elle avait fait de façon plus intellectuelle, je dirais, et elle s'est aperçue qu'elle avait créé la première carte de son tarot, et elle avait créé Tempérance. Voilà. Et après, elle a créé toutes les cartes un petit peu à l'instinct, c'est-à-dire sans forcément les construire, sans... Voilà, mais moi, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de Nat hein, qui vous expliquera bien toute l'historique de ce tarot, parce que c'est vrai que moi, c'est pas le but de ma chaîne de faire des reviews, de faire ce genre de choses. Voilà, mais si vous êtes intéressé, je vous montre d'un peu plus près. N'hésitez pas à aller regarder et puis voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vais essayer de faire des tirages. Je vais garder mon rythme, hein, c'est-à-dire, vous savez, c'est souvent le mercredi, le vendredi, le dimanche, et le lundi, les énergies de la semaine. Alors, bon, on verra par rapport à la période de confinement, mais si elle se prolonge, je ferai plutôt des tirages un peu de cet ordre. Un petit peu les énergies du moment, pour avoir une vision un peu plus large, un peu plus globale sur notre ressenti, sur ce que l'on ressent en ce moment. Hein, voilà, bon, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.